J'estime qu'il y a des questions qu'on ne doit même pas poser. C'est-à-dire, vous avez des histoires qui chauffent le cœur. Hein. Je vous explique. La fille avec qui il sortait, son papa était colonel de la douane avant. Et la maman de la fille, elle était une très grande commerçante. Donc, papa, maman, les deux n'avaient pas le temps pour pouvoir surveiller la fille. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Elle rentrait comme elle voulait, elle sortait comme elle voulait. Elle était en classe de terminale. Et le jeune, lui, il était en classe de première. Le jeune, même, il arrêtait les cours en classe de première là parce qu'il n'avait pas de moyens pour pouvoir continuer les cours. Son père est décédé, sa maman aussi est décédée. Donc, les deux sortaient ensemble. La fille, elle prenait les provisions de la maison pour aller donner au gars dans son entrée couchée là-bas. Quand ses parents ne sont pas là, elle découche, elle va dormir chez le gars. Un jour, elle va en pleurs et tout ça. Elle appelle le gars, elle dit vraiment, je veux te parler, vraiment, c'est compliqué et tout. Je suis enceinte, moi, je veux même pas entendre parler de cette histoire d'enfant, je vais juste avorter parce que mes parents sont compliqués, ils vont me tuer et tout ça. Le gars dit, hey, calme-toi, je dis, tu es enceinte, est-ce que c'est une maladie? Non. Tu es enceinte, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Tu es enceinte, est-ce que l'auteur n'est pas là? Donc, c'est quoi le problème? Je vais assumer. Si tes parents demandent qui t'a enceinte, il faut dire que c'est moi. Je vais assumer cette grossesse. La vie dit non. Je vais avorter. Mes parents vont me tuer. Le gars dit, oh, calme-toi. Cette grossesse, je dis que tu vas la garder. Et on va assumer ensemble. Je suis le père de l'enfant. La fille a dit, ok, elle va parler de ça à ses parents. Mais la fille n'a pas parlé de ça à ses parents. Elle a caché la grossesse jusqu'à 6 mois. Sa maman a vu que son ventre était un peu arrondi. Sa maman dit, viens. Ton ventre est arrondi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es enceinte? Elle dit, oui, maman, je suis enceinte. Mais j'avais peur de te parler de ça et tout ça. Vraiment, excuse-moi. Elle dit que, ah, mais qui a fait? Elle dit que c'est mon petit gars. Elle dit, ok. Donc, demain, on va aller voir ton petit gars. Soit aller voir le gars dans son entrée couchée là-bas. Le gars a reconnu la grossesse. Il s'est même excusé auprès de la maman et tout ça. La maman a dit, ok, tu as reconnu la grossesse, mais je vais parler de ça à son papa et on va te revenir. Quand ils sont partis, la maman a attrapé son cœur. Elle a parlé de ça à son mari. Son mari a dit, ok, je veux voir ton voyou là chez moi. Demain matin, je veux le voir. Quand ils l'ont appelé, le gars est parti. Il est arrivé là-bas. Quand il a vu le papa l'a saisi comme ça. Oh, il lui a donné des gifles. Il a commencé à pisser sur lui. Le papa dit, sors de ma maison. Je voulais juste te voir comme ça. Donc c'est toi comme ça qui enceinte ma fille. Sors de ma maison. Il l'a chassé, il est parti. Quand il est parti là, il n'a plus vu la fille. Il n'a plus vu la fille jusqu'à le 14 juillet. On l'appelle, on lui dit viens à la maison. Il vient à la maison, on lui remet l'enfant. On lui remet le trousseau, on lui remet 300 000 francs. On dit tiens l'enfant, tiens le trousseau et tiens cette somme-là. Va-t'en, c'est l'enfant. Oh, comment ça vous me donnez l'enfant? Qu'est-ce que je dois faire? On dit c'est l'enfant, ma fille a accouché. Tiens l'enfant, va-t'en, notre fille là, elle va continuer ses études et toi, occupe-toi de l'enfant. Imaginez, il avait 20 ans en ce moment. Imaginez un peu, il a pris l'enfant et il est parti au quartier. Il était vraiment abattu. Il a une vieille mère au quartier qui va à Kassa, qu'il apprécie bien, les deux causent bien et tout. Donc il a expliqué la situation à la maman et la maman l'a aidé. Il s'est occupé de son enfant et tout ça. Il faisait les petits travaux, peintre par-ci, par-là. Et même sur les chantiers, il partait là. On le refusait. On refusait de l'accepter sur le chantier parce qu'il partait avec son fils. On disait que son fils faisait trop de bruit et tout ça, son fils dérange. Mais il se débrouillait à les chantiers aussi qu'il acceptait. Il prenait un peu d'argent et il s'occupait de son enfant avec l'aide de sa vieille mère qui vendait à Kassa au quartier. Jusqu'à actuellement, son fils a 10 ans. Et quand son fils avait 7 ans, il expliquait la situation à son fils parce qu'il estimait que son fils était assez grand. Et tout ce que son fils a eu à dire, c'est « Maman est méchante ». Et après ça, les deux n'ont plus parlé. Donc maintenant, son fils a 10 ans, il est en classe de 6e. Un jour, il est en train de se coucher dans sa maison tranquillement et sa vieille mère vient l'appeler pour lui dire que tu as de la visite, il faut sortir, on veut te parler. Il sort qui voit la maman de son ex qui vient là. Ah oui, comment je peux vous aider? Elle dit que vraiment mon fils, je suis venue te parler parce que vraiment ça fait plusieurs années, on ne t'a plus vu et tout ça, on t'a remis l'enfant, mais là, l'heure est grave. On est venu te voir parce que vraiment notre fille là, on l'avait envoyée en France, elle est partie étudier là-bas. Elle est partie étudier, elle a fini ses études et tout ça, maintenant elle est mariée, mais elle n'arrive plus à avoir d'enfant. Donc nous sommes venus maintenant pour pouvoir reprendre notre petit enfant, pardon. Nous sommes venus pour pouvoir prendre notre petit enfant. Oh, quel petit enfant? Vous avez laissé un petit enfant avec moi? Vous êtes sûr? Elle dit oui, mais on a laissé un petit enfant avec toi. On t'a donné l'enfant, on t'a remis le trousseau, l'argent. Il dit non, je ne suis pas sûr. Dehors, sortez de ma maison. Sortez de ma maison, vous n'avez pas laissé d'enfant avec moi. Vous n'avez pas laissé d'enfant avec moi, sortez. Oh, il a chassé la dame. Sa vieille mère est en train de demander pardon. Il dit non, reste en dehors de ça. Je dis, cette dame-là doit sortir. Elle est partie. Voici la vieille mère maintenant qui a commencé à lui demander pardon. Non, laisse l'enfant partir en France, là-bas, là, il aura une bonne éducation, il va bien étudier et tout ça. Il dit, comment ça?
À cause de cet enfant-là, moi, je n'ai pas pu économiser pendant toutes ces années. Je n'ai pas pu économiser. J'ai consacré toute ma vie à l'enfant. Je faisais les petits travaux. Je n'ai même pas pu me marier. Quand il avait envie, il partait au chouin. Il partait au chouin parce qu'il estimait que quand tu es avec une femme comme ça, tu dois dépenser sur elle. Et lui, il n'avait pas le temps de pouvoir dépenser sur une femme comme ça. Donc, il consacrait tout son temps, son argent, son énergie à cet enfant-là. Il n'a pas pu se marier. Il n'a pas pu économiser. Rien. Et aujourd'hui, comme ça, vous sortez de nulle part. Vous voulez venir prendre l'enfant que vous avez déposé comme ça. Avec une somme minable et avec un berceau comme ça, vous faites un trousseau, vous déposez l'enfant et aujourd'hui vous voulez venir prendre l'enfant parce que votre fille n'arrive plus à avoir d'enfant, elle est mariée légalement, elle a fini ses études en France. Donc lui il veut savoir, est-ce qu'il doit remettre l'enfant aux parents en fait. Je dis mais attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Est-ce que ça l'on doit poser la question? Parce que ça ne tenait qu'à moi seul. Même la photo de l'enfant. C'est-à-dire que ses parents-là n'allaient pas voir ça. Ses parents-là n'allaient même pas voir la photo de l'enfant. Donc voici son histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil vous pouvez lui donner? Il va lire vos commentaires.